Autre actu, en ce moment se tient la semaine nationale du compostage de proximité. C'est sérieux et c'est jusqu'au 14 avril. À cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées à la campagne, bien entendu, mais aussi en ville. Oui, parce que l'objectif est quand même d'inciter les habitants à trier leurs déchets organiques et à les transformer en compost. À l'occasion du lancement de cette manifestation, Isabelle Bouloc est allée ce week-end à la rencontre d'une famille qui pratique le compostage au cœur de la capitale, dans le 13e arrondissement. Après chaque repas, la famille Bénard se plie au même rituel depuis 4 ans. Le tri de ses déchets organiques pour le compost de quartier. Nous, on trie les pots de fruits et de légumes pour réduire la quantité des déchets globaux que nous mettons en bas dans la poubelle de l'immeuble. Dans les assiettes, on met de côté tout ce qui est pots, donc épluchures, tout ce qui peut aller dans le compost. Au moment du petit-déj, il peut y avoir aussi le sachet de thé, il peut y avoir les coquilles d'œufs, et puis le reste, c'est poubelle classique. En général, c'est moi qui y vais le mercredi quand je peux, après mon cours de piano. C'est pas très contraignant parce que le parc est à côté. En général, c'est agréable, les gens sont sympathiques et puis voilà quoi. Aujourd'hui, c'est apéro festif pour la semaine du compostage de proximité dans le square voisin où ils viennent déposer leur collecte hebdomadaire de biodéchets. Alors, c'est 2 kilos pour le numéro 8. Les personnes qui nous accueillent pèsent notre bio au seau et du coup, nous, c'est un peu un indicateur. Combien a-t-on consommé de fruits, de légumes dans la semaine? Donc les semaines où on a un bio seau qui pèse 1 kilo, on se dit bon, là, cette semaine, on a peut-être mangé un peu trop de boîtes de conserve, alors que les semaines où on arrive à 3 ou 4 kilos d'épluchures, c'est vrai qu'on se dit bon ben voilà, on a une semaine assez saine. Et je dirais que depuis qu'on participe au compost, ça nous a vraiment mis une vigilance à ce qu'on avait dans nos assiettes. Et ça nous a même vraiment redonné envie de modifier notre alimentation. Moi, ça me permet d'aider la planète parce que je sais que si on ne faisait pas ça, tous nos déchets organiques en fait seraient brûlés. Et donc ça produit des gaz qui ne sont pas très bons pour la planète. Les gens apportent leurs biodéchets, donc qui sont frais découpés en petits morceaux, et ils vont les verser dans une cellule, dans la cellule d'apport. On complète avec une partie de broyat, de déchets bruns et secs. On brasse le tout. C'est les bactéries qui vont permettre la montée en température et l'hygiénisation du compost. Ensuite, on va avoir les champignons qui ont un rôle aussi très important. Et en dernier lieu, on va avoir le ver de compost, le lombric. Cette matière organique est ensuite transvasée plusieurs fois pour l'aérer et obtenir une nouvelle matière première. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc on aura eu 9 mois qui seront écoulés. On va tamiser la matière produite. Et là, on aura notre compost fin qui va ressembler à du marc de café et qui sera prêt à être utilisé tout de suite dans les jardinières ou les pieds d'arbres. On a récupéré du compost, on mélange avec de la terre et on le met au fond des jardinières avant de mettre les fleurs pour que ça serve de fertilisant. Voilà, c'est hyper convivial. Il y a plus de 200 familles qui participent et du coup, pour nous, c'est une occasion de tisser des liens, faire des rencontres. Ici, 300 familles sont sur liste d'attente pour participer à ce compost. En France, les structures ne sont pas assez nombreuses et pourtant, l'Europe a rendu obligatoire le tri des biodéchets à la source.